Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce libre journal de la plus grande France. Benjamin Blanchard au micro, et comme chaque mois, nous allons poursuivre notre découverte des églises d'Orient et nous resterons en Arménie tout d'abord avec Henri de Villiers pour poursuivre la découverte de la messe arménienne, découverte que nous avons débutée il y a 4 semaines. Et puis en seconde partie, je recevrai Jean-Claude Antacli qui nous parlera de l'actualité, en fait, de divers sujets. C'est tout à fait varié. Jean-Claude Antacli, qui est biologiste et écrivain et que vous connaissez bien, chers auditeurs. Et avant de nous replonger, j'allais dire de nous plonger, mais de nous replonger dans la liturgie arménienne avec Henri de Villiers, je vous annonce quelques événements de SOS Chrétien d'Orient, donc deux événements. Tout d'abord, le 20 mars, pour les auditeurs de Lyon et des environs, il y aura une projection du film du chaos à l'espérance, Syrie du chaos à l'espérance, d'Eddie Viken et d'Yvon Bertorello, qui sera donc à Lyon, au grand amphithéâtre de la faculté catholique, donc à Lyon, 2e arrondissement. C'est à 20h30 et ce sera suivi d'une conférence, table ronde débat, avec notamment, sous réserve qu'il n'y ait pas de problème entre la Syrie et la France à ce moment-là, mais une conférence avec Alexandre Godarzi, donc qui est chef de mission en Syrie, et Anne-Lise Blanchard, qui connaît bien la Syrie également, et qui est la responsable de SOS Chrétien d'Orient en Rhône-Alpes. Donc le 20 mars, mercredi 20 mars à 20h30, donc au grand amphithéâtre de la faculté catholique de Lyon. Vous avez la possibilité de réserver vos places, soit en téléphonant au secrétariat de SOS Chrétien d'Orient, 01 83 92 16 53, 01 83 92 16 53, soit en réservant sur le site internet. Je viens de vérifier, ce n'est pas encore en ligne, mais ça le sera très vite. Donc SOS Chrétien d'Orient .fr, il y a une billetterie With Event qui est en place. Et cette soirée sera au bénéfice du village de Mardé. Peut-être vous en souvenez, chers auditeurs, c'est un village chrétien, grec-orthodoxe, au nord-ouest de la Syrie, en fait, entre Hama et Idlib. Idlib, c'est la poche qui est encore aux mains des terroristes, dont on entend de temps en temps parler dans la presse. Et en fait, ce village de Mardé est sur la ligne de front depuis 5 ans. Et actuellement, en fait, à l'heure où je vous parle, il est de nouveau sous les bombardements. Donc, il est censé y avoir un cessez-le-feu dans cette zone. Mais ce cessez-le-feu n'est pas du tout respecté. Et depuis 4 jours, donc au moment où j'enregistre l'émission, Mardé est sous les bombardements. Donc Alexandre est là-bas, il est avec les gens pour aider. Il a apporté des médicaments et de toute l'aide qu'il pouvait apporter. Et il aide également les blessés. Et donc une nouvelle fois, cette soirée sera donnée au profit de ce village pour le soutenir. Donc venez nombreux, c'est important. Et puis on voit d'ailleurs une bonne part, Mardé occupe une bonne place dans le film. Et puis le deuxième événement que je voulais annoncer, c'est le samedi 30 mars à Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc je vais attacher Henri de Villiers pour qu'il ne saute pas sur sa chaise. Donc bon. C'est un concert par un ténor égyptien à l'occasion du carême, et ça sera à 17h le samedi 30 mars au profit de notre projet de nouvelle école au Caire pour les enfants des chiffonniers. Donc en plus c'est un Égyptien qui chantera.
un excellent chanteur par ailleurs, donc je pense que ça sera un agréable moment et en même temps qui sera fort utile. Donc le samedi 30 mars à 17h à Paris, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et là aussi, pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler au secrétariat 01 83 92 16 53. Et puis, je suis très heureux de partir, si Dieu veut, s'il n'y a pas de soucis de visa ou autre, mais avec l'agence Odeya, avec 38 participants, je crois, pour un voyage culturel en Syrie. Donc nous partons le 5 mars, je l'avais largement relayé à cette antenne, donc c'est complet, archi complet. Je pense que ça sera un très beau voyage, donc le 5 mars, et ensuite j'enchaînerai le 22 mars par la Jordanie avec Petra. Et là, je crois qu'il reste encore quelques places. Et comme il n'y a pas de visa à prendre, il est encore temps de s'inscrire. Chers auditeurs, si vous souhaitez venir découvrir la Jordanie, avec votre serviteur comme conférencier et l'excellente agence Odeya, il y aura bien sûr des rencontres avec des volontaires de SOS Chrétien d'Orient, avec des prêtres, et puis également 3 jours à Petra. Je m'en réjouis par avance. Je crois que ce sera un très beau voyage. Donc, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, il est encore temps d'appeler Odeya Voyage au 01 44 09 48 68 01 44 09 48 48 68. Voilà, j'en ai fini pour ces annonces. Et donc, je retrouve Henri de Villiers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin. Bonsoir chers auditeurs. Alors, dans notre série d'émissions au long cours, nous sommes depuis quelques mois en Arménie. J'ai même cru comprendre que certains auditeurs étaient soulagés de quitter l'Éthiopie pour l'Arménie, puisque j'ai cru comprendre, après les réactions que j'ai eues, que la musique éthiopienne surprenait un peu les auditeurs de Radio Courtoisie, qui bien sûr n'y sont peut-être pas habitués. Avec l'Arménie, on revient vers des choses dont nos oreilles, qui sont peut-être plus faciles pour nos oreilles occidentales. Oui. Et très clairement. En tout cas, je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont écrit, contacté, remercié de vive voix, puisque j'ai constaté, grâce à vos messages, que ces émissions intéressaient vivement les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, je vous en remercie. Et ceux pour qui je n'ai pas encore répondu aux messages, notamment parce que j'attends la réponse d'Henri concernant les références d'enregistrement sur Covitas. Que je vais donner, voilà. Qu'on avait déjà donné dans l'émission d'ailleurs. Mais j'essaye de toujours répondre aux messages des auditeurs. Donc, la dernière fois, nous avions débuté la messe, la liturgie arménienne. Oui. Nous en étions restés au tout début. Au début. Donc là, nous allons nous plonger pleinement dans la messe, rentrer dans la messe des catéchumènes, Henri. Oui, tout à fait. Je rappelle, que vous êtes maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile, donc qui chante à la paroisse Sainte-Eugène, Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement, rue du Conservatoire, et notamment tous les dimanches, la grand-messe à 11h. Les vêpres chantés à 17h45 et oui, également... C'est une grande joie de chanter ces vêpres. C'est un plaisir rare dans Paris de pouvoir assister à ce bel office, oui. Qui clôture magnifiquement le dimanche. Mmh. Et également, toutes les grandes fêtes, les fêtes de première classe sont chantées également. Et puis, vous dirigez également le chœur de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, et qui chante tous les dimanches à 9h15. Tout à fait. C'est ça. La divine liturgie de Saint-Jean Chrysostome. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir... Très proche du rite arménien, comme on va le voir. La liturgie byzantine dans une paroisse catholique. Vous n'hésitez pas à vous rendre le dimanche à 9h15, rue François Gérard. C'est juste à côté des studios de la radio. Tout à fait.
Alors, j'ai pareillement reçu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui, semble-t-il, ont été très touchés par la musique de Komitas. Peut-être aussi déjà parce que l'histoire de Komitas, comme on l'avait dit, et l'histoire personnelle de ce compositeur est bouleversante. Bon, on va continuer avec toujours le même enregistrement. Alors, pour les auditeurs qui souhaiteraient réécouter cette musique sans mes commentaires, puisque je vais aussi peut-être traduire pendant la diffusion des pistes, certains passages pour qu'on en ait plus la compréhension, mais pour certains auditeurs qui voudraient réécouter cette musique, l'enregistrement que j'utilise est fait en 2006, et réalisé en 2006 par un chœur arménien qui s'appelle le Over Chamber Choir. Ce sont des étudiants en musique du Conservatoire national de Yerevan en Arménie. En Arménie libre, et c'est ce conservatoire d'ailleurs s'appelle Komitas en fait. On a donné le nom de ce génial compositeur. L'enregistrement est sur un disque ? Alors l'enregistrement est sur un disque, mais on le trouve en fait en ligne sur YouTube. Donc si vous tapez dans YouTube Komitas Badarak, B-A-D-A-R-A-K. Badarak, c'est le nom de la messe en arménien, ça veut dire le sacrifice, l'offrande. Surp Badarak, c'est le saint sacrifice de la messe. Et donc, ou bien si vous tapez Hover Chamber Choir, Hover H-O-V-E-R, vous aurez sans difficulté ce très très bel enregistrement de la liturgie mise en harmonie pour voix d'homme par Komitas. Alors malheureusement, il y a juste un petit détail sur cet enregistrement. Il est très beau, mais c'est un enregistrement de studio. C'est pas un enregistrement en direct d'une liturgie. Et donc quelque part, on est aussi sur notre faim parce qu'on n'entend pas tous les bruits liturgiques. Je m'explique, on n'entend pas le grelot des encensoirs, on n'entend pas les mouvements fabuleux qu'ont les diacres arméniens lorsqu'ils agitent des flabellis, c'est-à-dire les ailes des anges. Les ailes des anges, oui, c'est ça. Et en fait, comme les Syriaques, ils ont accroché sur leur flabellis, les Grecs appellent ça des ripidia, ils ont accroché des grelots, en fait. Et donc, il faut imaginer qu'à l'origine, ces flabellis avaient des plumes d'autruche et en tout cas était là. C'est ce qui restait autour du pape. Voilà, jusqu'aux dernières réformes, le pape avait ça encore. Il y a quelques endroits en Occident qui ont ça. On avait ça en France. On a dans nos musées quelques flabellis du Moyen Âge. On a ça à Malte, par exemple, encore pour certaines processions. En Allemagne, il y a une procession de Saint Liboire. Je ne vais pas prononcer le nom de la ville parce que comme je ne parle pas allemand, je vais sans doute horrifier tous nos amis germanophones. En fait, à l'origine, dans les textes canoniques du IVe siècle, en fait, les diacres agitaient ces flabelles pour chasser les petits insectes qui pouvaient voler et éventuellement tomber dans le calice, en fait. Bon, ensuite, on a inventé des voiles pour couvrir le calice, la pâle, par exemple, latine. Et du coup, la nécessité en a un peu disparu. Mais, donc ça correspond un peu à l'usage des chasse-mouches qu'on voit en Éthiopie. Qu'on voit en Éthiopie, tout à fait. Très utile. et en fait, sur ces flabellis, les Syriaques et les Arméniens ont accroché des grelots et ça joue en fait le même rôle que les clochettes des servants de messe, par exemple, dans la liturgie latine. Quelque part, ça annonce les moments importants de la liturgie. Donc malheureusement, cet enregistrement est très beau, très pur, mais on n'a pas tous ces bruits liturgiques, disons. Donc on va continuer la découverte de la messe arménienne. Chers auditeurs, c'est notre but depuis qu'on a lancé cette série d'émissions, c'est de pouvoir prier aussi au travers des liturgies de nos frères orientaux, de mieux les connaître par ce biais et puis aussi d'unir notre prière avec eux et de voir aussi les ressemblances, les dissemblances également et en fait ça nous permet, je pense aussi, de mieux connaître quelque part notre liturgie et de mieux l'apprécier. Pour moi, je trouve que comparer différentes liturgies entre elles est toujours une école de meilleure compréhension de sa propre tradition. En l'occurrence, pour moi, ma
propre tradition latine occidentale. Comme je le redis à chaque fois, mais je pense que c'est vraiment très important d'insister là-dessus. Au travers de ces émissions, on constate la grande diversité dans les manières de prier, mais en même temps la grande unité, puisque à chaque fois, malgré parfois des siècles de séparation, des milliers de kilomètres de distance, et en fait la structure de la messe reste toujours la même, et en fait l'objet de la prière, de la foi, est quasiment à quelques nuances près la même, malgré que parfois des 1500 ans de séparation, comme avec l'Éthiopie, donc avec très peu de contacts. Donc c'est ça qui est vraiment miraculeux. Et hélas, oui, il y a des divisions, et on a vu aussi que ces divisions n'ont pas été pour rien dans l'avancée notamment de l'islam. Mais malgré ces divisions, il y a également une grande unité dans la foi et dans l'expression de la foi, au-delà des apparences qui peuvent être paraître très différentes. On entend bien le chant éthiopiade avec le chant grégorien, mais finalement, derrière cela, il y a quand même une grande unité. Exactement. Et une grande unité, puis quelque part, moi, je suis fasciné par la collaboration divino-humaine qu'est la liturgie, parce que c'est une œuvre humaine, c'est notre œuvre commune, c'est le sens du mot grec à l'origine, mais en même temps c'est le Saint-Esprit qui forme aussi au travers des siècles et qui va et en fait cette collaboration divino-humaine va aussi exprimer la quintessence d'un génie national, et c'est très clair pour l'Arménie, pour l'Éthiopie, on a à chaque fois pour l'Égypte, pour la Syrie, on a à chaque fois toujours les mêmes structures, les mêmes prières, mais qui ont été développées selon le génie propre à chaque nation chrétienne, en fait. Et c'est une richesse qui convient d'explorer, et c'est ce que nous faisons. Un petit rappel sur ce qu'on avait vu la fois dernière, c'était la première partie de la messe arménienne, en plus exactement tout ce qui correspond en fait à la préparation, à l'avant-messe en fait en tant que telle. Elle commence dès l'habillement du prêtre à la sacristie. Ensuite, lorsqu'il arrive devant l'autel, il y a une confession des péchés, comme sur le modèle du confiteor des latins. Et il monte à l'autel en disant les versets du psaume Judicame, comme dans la messe latine. Et puis surtout, il va préparer le pain et le vin, les préparations des oblats sur un petit autel sur le côté. Ça vous avait fait rire la fois dernière, mais liturgiquement, son nom, c'est l'autel de la prothèse. Enfin, c'est un terme grec qui est employé pour ça. Et en fait, nous avions terminé en faisant état. C'est pas pour autant qu'il y a une jambe dessus. Non. Et nous avions fait nous avions fini avec la procession en fait qui marque le début propre de la messe, la procession d'entrée en fait, à l'origine, avant la construction de cette avant-messe. Et nous étions là. Et là commence le début officiel de la liturgie. Le prêtre va être invité à bénir par le diacre qui va lui dire « Bénis, maître ». Et il commence par une bénédiction à la louange de la Sainte Trinité, comme dans le rite byzantin. En fait, tout le début de l'avant-messe arménienne est très proche du rite byzantin grec. Donc béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donc il y a plus d'influence byzantine que syriaque dans la liturgie arménienne. C'est un mélange des deux, mais la proportion la couche essentielle me paraît plus byzantine en fait. Il ne faut pas oublier que on est proche de la Cappadoce et que la foi a été reçue via les Cappadociens, et Saint Grégoire l'Illuminateur a été sacré évêque par l'évêque de Césarée de Cappadoce. Et cette liturgie byzantine, elle a elle-même plusieurs sources. Elle a des sources en Palestine, à Jérusalem. Elle a des sources aussi à Constantinople, mais elle a aussi des sources cappadociennes en fait. Saint Basile le Grand, qui est l'un des auteurs des liturgies byzantines, était évêque de Césarée de Cappadoce.
le siège dont dépendait l'Arménie au tout début en fait. Donc il y a une probable communauté d'origine via la Cappadoce, je pense. Ensuite arrive l'introïte en fait, puisque c'est son nom, en arménien Jamamoud, qui est chanté par le chœur et qui donne le thème de la fête en fait, du jour. Cet introïte existe aussi dans les liturgies syriaques, on l'a déjà rencontré, on en a déjà parlé, et on le retrouvera aussi dans la liturgie byzantine. C'est un texte magnifique, très concis sur le Christ en fait, et c'est une expression de la foi de Nicée. Fils unique et Verbe de Dieu, toi qui es immortel, qui as accepté de t'incarner de la Sainte Mère de Dieu, toujours vierge, toi l'immuable, après t'être fait homme, tu as été crucifié, Christ notre Dieu, par la mort tu as foulé la mort aux pieds, toi l'un de la Sainte Trinité qui reçoit même gloire que le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. Et ce texte un peu mystérieux qu'on retrouve dans beaucoup de liturgies, chaque rite a eu tendance à lui donner une paternité. Alors les Arméniens, je ne sais pas, je pense pas qu'ils lui donnent un auteur particulier. Les Grecs, Les Grecs, par exemple, vont dire que cette introïte est de la main de Justinien, de l'empereur Justinien au VIe siècle, qui a fait bâtir Sainte-Sophie, qui était un des grands souverains de l'Empire. Toujours très passionné par les questions ecclésiastiques. Justinien, il intervenait pas mal dans les affaires de l'Église. Et les Syriaques, en revanche, vont attribuer la paternité de ce texte au patriarche Sévère d'Antioche, qui est saint pour les églises syriaques, et qui était un grand évêque aussi de la même époque, 6e siècle. J'ai plutôt tendance à penser qu'en fait le texte doit être plutôt de Saint Sévère et qu'il a été inclus dans la liturgie de Constantinople par la volonté impériale de Justinien. Donc on l'appelle Tropère Justinien chez les Grecs, mais probablement qu'il est plutôt d'Antioche en fait. Alors on va écouter la mise en musique sublime de ce texte par Komitas. Et puis, comme j'en ai donné la traduction, je ne vais pas gêner l'audition des auditeurs au départ, mais à la fin, le prêtre dit quelques injonctions à la prière, et là, je traduirai aussi peut-être pendant la diffusion de la musique.
Bénédiction et gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Et à tous et avec ton esprit. Prosternons-nous devant Dieu, devant toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, dont la puissance est inscrutable et la gloire incompréhensible, dont la miséricorde est sans mesure et la compassion infinie, selon ton généreux amour pour les hommes, regarde ton peuple et cette sainte Église. Et pour nous et pour ceux qui prient avec nous, abondante miséricorde et compassion. Car à toi conviennent la gloire, la souveraineté et l'honneur, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard, et je suis avec Henri de Villiers, puisque nous sommes à la découverte de la liturgie arménienne. Donc là, nous venons de rentrer de plein pied dans la messe avec ce magnifique introïte du compositeur Komitas, que nous avions largement évoqué lors des précédentes émissions. Voilà, après cet introïte, le chœur va en chanter encore, on a entendu certains de ces chants, et c'est des chants propres au jour en fait, des charaganes qu'on avait déjà évoqués dans cette émission, des hymnes en fait ecclésiastiques composés dans la plupart du temps dans les premiers siècles de la christianisation de l'Arménie. Et pendant ce temps, le prêtre dit des prières, on en a entendu, et ces prières sont très emblématiquement les mêmes que les trois prières aussi au début de la liturgie byzantine. En fait, c'est exactement le même texte. On entendait d'ailleurs quelques mots de grec. Oui, on va y revenir, mais il y a, on reviendra sur ce point. On
on a dans la liturgie, dans toutes les liturgies en fait, même en Éthiopie, on avait vu qu'il y avait des passages entiers qui étaient complètement en grec. Là, ils n'ont pas gardé Kyrie eleison, contrairement à ce que les Romains ont pu faire, mais d'autres mots typiquement de la liturgie grecque ont été conservés. Après ces 3 oraisons, va avoir lieu un moment important de la liturgie. C'est la procession avec l'évangile, en fait, ce qui correspond dans le rite byzantin à la petite entrée. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, le diacre qui va chanter l'évangile, l'archidiacre dans les cathédrales, va recevoir un voile des mains du prêtre et aussi il va poser sur ce voile qu'il a sur ses mains, il va poser l'évangiliaire en fait. En signe de respect, il ne tient pas l'évangiliaire avec ses mains en direct, mais il y a un voile. Comme on peut le voir dans les liturgies latines pour certains insignes pontificaux. On passe tout de suite de l'introïte à ça, il n'y a pas de temps de pénitence Non, il y aura des moments de pénitence plus tard, mais juste avant la communion, ce qui est assez classique aussi dans beaucoup de liturgies. Et puis le prêtre a demandé pardon pendant l'avant-messe aux fidèles, et donc a fait une confession des péchés aussi. Mais il n'y a pas de prière. Il n'y a pas l'équivalent peut-être d'un kyrié pour les fidèles, encore que justement le chant qui va accompagner cette procession, c'est le Trisagion, et il se termine par « Aie pitié de nous ». Donc on implore aussi la miséricorde de Dieu. Donc cette procession avec l'évangile qu'on retrouve dans la liturgie byzantine, va se faire au chant du Trisagion. Alors le Trisagion, comme chez les différentes églises miaphysites qui ont refusé le concile de Chalcédoine, en fait, utilise les formulations de Pierre le Foulon, patriarche d'Antioche au 5e siècle. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel. Le dimanche, c'est ce qu'on va écouter puisque Comitas a mis en musique pour le dimanche. Qui est ressuscité des morts, aie pitié de nous. Ah oui, juste un petit détail, j'ai oublié. On a entendu l'introïte, le texte dit de Justinien par les Byzantins ou de Sévère d'Antioche par les Syriaques, Fils unique et Verbe de Dieu. J'ai oublié de préciser que ce texte est unique à cet endroit dans les liturgies syriaques et byzantines, mais en revanche, chez les Arméniens, il varie. C'est pas toujours le même texte tous les jours de l'année. Ce texte est employé les dimanches. Et par exemple aujourd'hui, ce samedi où c'était la fête de Saint Isaac, le grand catholicos du 5e siècle qui a fondé les lettres, la liturgie arménienne. Eh bien, c'est un autre texte puisqu'il est évêque, et peut-être que je peux le lire. L'introïte des évêques. Tu as été sur terre l'ornement du trône pontifical, tu as reçu des cieux l'honneur apostolique, serviteur du Christ, ô Saint Pontife, bienheureux parmi les pères, car les semences de ton enseignement ont fait pousser des épis de piété, en produisant en retour des fruits de joie et en obtenant la grâce du salut aux croyants que nous sommes. C'est pourquoi intercède auprès du Seigneur pour nos âmes. Donc l'introïte varie comme dans la liturgie romaine, mais il n'y en a pas autant que dans le rite romain. Il doit y avoir une vingtaine, une trentaine d'introïtes pour toute l'année en fait. Donc après cette introïte, je reviens à la procession de l'évangile. La petite entrée. Le diacre qui va chanter l'évangile va prendre donc l'évangiliaire, faire le tour de l'autel il sera accompagné de 3 autres diacres. En principe, il faut 4 diacres minimum pour célébrer la messe arménienne. Un diacre qui va l'encenser pendant cette procession, qui va encenser l'évangile en fait, et puis 2 diacres acolytes qui vont porter 2 cierges en fait, qui encadrent l'évangile en marque d'honneur, comme dans le rite latin en fait. Et on va écouter pour moi l'une des plus belles réalisations de Comitas, qui est le Saint Dieu, Saint fort, Saint
immortel. Alors c'est désolé pour les Arméniens qui nous écoutent, pour un Français comme moi, c'est très difficile à prononcer. Alors Sourp, ça veut dire saint. Sourp Astvaz, Sourpiev Othor, Sourpiev Amma, qui est ressuscité des morts, et pitié de nous. Le texte change, il y a quelques variations pendant l'année, par exemple pendant le temps de Noël, de l'Épiphanie et de la Transfiguration, Saint immortel qui est né et qui viendra. Pour la présentation du Seigneur au Temple, les rameaux et la semaine de la Pentecôte, Saint immortel qui est venu et qui viendra. Pour l'Assomption de la Mère de Dieu, le texte change encore, Saint immortel qui est venu prendre avec toi ta mère la Vierge. Pour les fêtes de la croix de l'Église et pendant tout le carême, on chante en revanche Saint immortel qui fut crucifié pour nous. C'est le texte original de Pierre Le Foulon. Chez les catholiques, ça a été supprimé en fait. Chez les catholiques arméniens, ce passage a été supprimé puisqu'il y a eu un vaste débat au cours des âges autour de ça. Ça paraît un peu superficiel de nos jours, mais théologiquement, on s'est battu beaucoup sur cette histoire. Donc nous allons écouter. Juste pourquoi est-ce que ça a été supprimé chez les Arméniens catholiques pour que les auditeurs comprennent bien? Je pense que à l'époque, on n'était pas encore dans les mêmes dispositions de dialogue théologique entre les différentes églises, et donc je pense que les autorités latines ont estimé qu'il fallait refuser ce texte qui avait été condamné à l'époque assez violemment par les pères de l'église grecque en fait, qui s'opposaient à Pierre Le Foulon. Donc on était resté là. Bon, je pense que les deux conceptions peuvent valoir. Ce texte s'adresse pour les uns à la Sainte Trinité, pour les autres au Christ. Et c'est vrai qu'en l'adressant au Christ, on insiste beaucoup sur la divinité du Christ finalement. Et c'était un peu le danger dans cette formule d'oublier la nature humaine quelque part du Christ. Mais bon. Alors nous allons l'écouter. Proscoumé, soyons attentifs. Vous écoutez Radio Courtoisie. Voilà, c'est le chant du Trisagion. Je suis toujours très ému en écoutant cette magnifique harmonisation de Komitas, de ce court texte en fait, commun à toutes les liturgies chrétiennes, puisqu'on le retrouve partout, y compris dans notre liturgie latine. Couramment, le vendredi saint, pendant l'adoration de la croix, on chante exactement le même texte. Dans le rite latin, on l'avait aussi avant les réformes de Saint Pie X, à divers endroits de l'office divin pendant le carême en fait, mais ça a disparu. En tout cas, vous nous gâtez avec ces enregistrements qui sont absolument magnifiques. Oui, très 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 beau, d'une grande finesse. Alors ensuite, il y a des prières litaniques, elles arrivent à ce moment-là, contrairement au rite byzantin qui commence par elles en fait. Là, les Arméniens mettent la litanie à cet endroit, exactement comme les Éthiopiens d'ailleurs à l'autre extrémité sud du monde chrétien ancien. Et donc nous allons peut-être
écouter cette prière litanique. On y prie ce qui est assez classique dans les litanies orientales pour toutes sortes de causes, et en particulier pour les autorités ecclésiastiques. On entendra le nom du catholicos Garrigues, qui est toujours régnant et qui est depuis 1999 et qui est l'autorité suprême des Arméniens apostoliques. Et pour les voyageurs sur terre, sur voilà. mer. On prie pour est-ce qu'ils ont ajouté les ceux rois qui voyagent dans les airs aussi Non, contrairement aux Éthiopiens, je pense pas. Je regarde le texte. Non, ils n'ont pas cette demande. Mais voilà. Enfin, l'enregistrement ne donne pas toutes les intentions, mais la plupart d'entre elles, en tout cas. Prions encore le Seigneur dans la paix. Seigneur, aie pitié, Kyrie eleison. Pour la paix du monde entier, pour la stabilité de la Sainte Église, prions le Seigneur. Pour tous les saints évêques orthodoxes, prions le Seigneur. Pour la vie de notre catholicos, sa sainteté Garrigues, et pour le salut de son âme, prions le Seigneur. Pour les docteurs de l'Église, les prêtres, les diacres, les clercs et tous les enfants de l'Église, prions le Seigneur. Pour les rois pieux et les princes qui aiment Dieu, ainsi que pour leurs forces armées, prions le Seigneur. Pour les âmes des défunts qui se sont endormis en Christ dans la vraie et droite foi, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Seigneur, aie pitié. Béni Seigneur. Car étant Dieu, tu es miséricordieux et tu aimes les hommes. À toi conviennent ta gloire, la souveraineté et l'honneur, maintenant et toujours et pour les siècles. Amen. Alors là encore, un magnifique enregistrement de Komitas. Der Vogormia, si vous êtes déjà allé à une liturgie arménienne, vous le savez, ça veut dire Kyrie eleison en fait. C'est Der, c'est le Seigneur, et Vogormia, aie pitié de nous, aie pitié. Alors après
Donc là, on est pendant la procession de la petite entrée, c'est ça, si j'ai bien suivi. Oui, la petite entrée est finie. On a eu cette litanie qui est conclue par une prière du prêtre qui est dite en secret. Et comme dans la liturgie byzantine, en fait, on n'entend que la fin de cette prière. Pendant que les diacres disent la liturgie, le prêtre prie. Et en fait, on entend ce qu'on appelle en liturgie l'ekphonèse, c'est-à-dire la conclusion de la prière. Car étant Dieu, tu es miséricordieux et tu aimes les hommes. Et tout ce qui est chanté, là, ce qu'on entend, c'est principalement en grabar. Ce qui n'est pas en grec est en grabar. Oui. Donc qui est l'arménien ancien. L'arménien ancien. La belle langue des Arméniens. Je parlais avec un Arménien dernièrement et il me disait que il aime la langue de ses ancêtres et il se battra jusqu'à son dernier souffle pour qu'elle soit maintenue parce que on ne peut pas se priver du patrimoine. Et il me disait très justement pourquoi apprendre l'allemand, le chinois, etc. Et pourquoi ne pas apprendre la langue de mes ancêtres c'est voilà, je pense cher Français, on aurait quelques leçons à prendre sur ce point précis. Bien. Ensuite, après cette litanie, cette grande litanie, cette litanie où on prie pour diverses intentions et pour les défunts en particulier, ce qui est assez propre à cet endroit. Les Byzantins ne le font pas à cet endroit. On a les lectures. Alors, comme dans toutes les liturgies chrétiennes, en fait, et ça, c'est un héritage des toutes premières communautés chrétiennes qui étaient juives et qui allaient à la synagogue, en fait. Donc, on a des systèmes de lecture hérités du culte synagogal au 1er siècle, et on a classiquement 2 ou 3 lectures en fait. C'est assez classique, une lecture tirée de l'Ancien Testament, une lecture d'une épître, et ensuite arrive l'Évangile qui a beaucoup plus de solennité en fait. Là, il y a une lecture de l'Ancien Testament. Oui. Pas systématiquement, en fait. Il semblerait que la lecture c'est assez rare, puisque si ma mémoire est fidèle, dans toutes les autres liturgies que nous avons découvertes avec vous, il n'y en avait pas, en fait. Ah si, chez les Chaldéens, mais c'était il y a très très longtemps. C'était il y a 2 ans. Chez les Chaldéens, ils ont 4... à mon avis, ce sont ceux qui ont le mieux conservé le système primitif. Ils ont 4 lectures, une de la loi, une des prophètes, comme à la synagogue, et ensuite ils ont rajouté une épître et l'évangile en fait. Ce qui fait un beau parallèle. Mais les 3 lectures sont un système qu'on retrouve. C'est vrai que par exemple les Grecs en revanche n'en ont que 2, et en Éthiopie, je me souviendrai toujours qu'un diacre nous avait dit: on ne lit pas l'Ancien Testament à la messe, car la messe c'est la Nouvelle Alliance, c'est le sacrement de la Nouvelle Alliance, et donc l'Ancien Testament c'est fait pour les matines, et on garde les lectures du Nouveau Testament pour le sacrement du Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance conclue par le corps et le sang du Christ versé et répandu sur la croix. L'usage arménien est assez classique. On avait la même chose en Occident. En France, par exemple, l'ancien rite des Gaules avant Charlemagne avait aussi exactement la même structure, une prophétie, une épître et un évangile. C'est le cas aussi en Espagne, chez les Mozarabes. C'est aussi classique dans la liturgie ambrosienne. Bon, c'est quelque chose d'assez ancien, semble-t-il, quand même, comme disposition. Arrive la lecture de l'Évangile. Alors là, elle est beaucoup plus solennelle, et le diacre va proclamer l'Évangile. Il le dit face au peuple, mais détail très très intéressant. Alors que la plupart des liturgies en fait proclament l'Évangile face à l'Orient, qui est le Christ en fait. Le symbole cosmique du Christ, c'est l'Orient, et en fait là le diacre va le dire face au peuple, mais il va lever son livre devant sa face pour pas que les gens le voient en fait. Et c'est un détail important parce qu'il se cache derrière l'évangéliaire. Pourquoi ? Parce que en fait il va s'effacer devant la parole de Dieu, et on va l'entendre. Il y a
parmi les dialogues qui précèdent l'évangile, il y a un moment où on va dire c'est Dieu qui parle, c'est plus le diacre Benjamin qui s'exprime, mais c'est Dieu qui parle lorsque l'évangile est là. C'est pour ça que dans toutes les traditions chrétiennes, ce moment est toujours solennel, on se lève partout, hein. C'est une constante aussi qui doit remonter au temps des apôtres, au temps les plus anciens en tout cas. Et puis dans beaucoup de traditions, il est interdit de bouger à ce moment précis, hein. C'est le cas chez les Russes par exemple, c'est un moment où on est fusillé du regard si jamais on bouge dans l'église pendant que l'évangile est proclamé. C'est un moment très important, c'est le Christ qui nous parle. Et donc là le diacre ce qui veut dire que chez les Russes c'est ce qu'ils disent de se lever, ça ne distingue pas du reste du temps de la Oui, c'est vrai. Normalement on est quasiment debout tout le temps. Théoriquement le seul moment où on peut s'asseoir c'est pendant l'épître. Là encore faut-il trouver une chaise. Oui, voilà. Par terre. Et en fait, le diacre donc arménien a toujours le voile qu'il a reçu du prêtre, et donc il tient l'évangile avec ce voile. Il est encadré par les deux cierges de part et d'autre en marque d'honneur du Christ, probablement aussi pour l'éclairer dans une église qui n'avait pas forcément d'électricité. Et en tout cas, comment dire, c'est une proclamation assez solennelle. Alors, on va écouter un évangile de cet enregistrement du Hoover Chamber Choir, et je vais essayer de traduire un peu les passages. Ah oui, petit détail avant, je l'ai pas évoqué, mais bien sûr, entre les différentes lectures, on a l'équivalent des graduels de n'importe quelle liturgie. Ça aussi, c'est un élément ancien, c'est-à-dire quelques versets de psaumes qui sont chantés avec des alternances. Comme là c'est propre à chaque liturgie, en fait ils n'ont pas été mis en musique par Komitas, puisque Komitas a fait le commun, en fait, les pièces communes qu'on retrouve pour les liturgies dominicales. Mais donc ils sont quand même chantés oui, sur des tons, chanté, oui. Mais on ne les a pas là. On ne les a pas dans cet enregistrement, désolé. Et puis il y a aussi un Alléluia avant l'évangile également. Alors on va attendre d'ailleurs la fin de l'Alléluia, ça va commencer par ça. Le diacre va chanter Alléluia Orti. Orti, c'est du grec, en fait, c'est pas de l'arménien, c'est soyez debout, mettez-vous debout. Et puis il y a un autre tenez-vous mot. Droit. Voilà, tenez-vous droit. Et puis il y a un autre mot grec qu'on va entendre à plusieurs reprises. On l'a déjà entendu tout à l'heure. C'est pas de l'arménien. Alors même si c'est prononcé à l'arménienne, broskoumé, proskoumen en grec, et qui veut dire soyons attentifs, en fait. Hein, écoutez, c'est un moment important. Voilà, le diacre avertit l'Assemblée qu'ils doivent soutenir leur attention tout particulièrement à ce moment. Alors on va écouter cette proclamation de l'Évangile, c'est un texte tiré de Marc. Paix à tous. Et avec ton esprit. Écoutez avec crainte. Saint Évangile de Jésus-Christ selon Marc. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Soyez attentifs en grec. C'est Dieu qui parle. Là, c'est le récitatif de l'Évangile. Եվ հայեցյալ տեսին, զիթավալեցուցյալ երվեմն իգերեզմանեն, քանզի էր մեծույշ։ Եվ մտյալ իներքս իգերեզմանն տեսին զերիտասարդ մի,
զինստերն դաչ մեկ օղմանե, զգեցյալ պատմուճան սպիտակ, և զարհուրեցան, և ասեց նոսա, մի երկնչիկ, ըս Հիսուս խնդրեք, ըս նազովրեցի խաչելյալն, հարյավ չէ հաստ, ահավադիկ տեղին ուր ելին զնա, այլ երթայք ասացեք թաշակերտս նորա և ծպետրոս, թե ահա հարաճագույն երթականս ձեզի Գալիլյա, անդ տեսանիցեք զնա, որպես ասաց ընձեզ, և իբրև լվան, ելին և պախյան իգերեզմանեն, քանզի զահի հարյալ էին, և ոչ ու մեկ ինչ ասացին, զի երկնչեին. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard. Nous poursuivons notre découverte des églises d'Orient et nous sommes en Arménie comme depuis le début de l'année scolaire, j'ai envie de dire, parce que je crois que c'est la sixième ou septième émission. Et là, nous venons d'entendre le dialogue précédant l'évangile et puis un évangile chanté donc par ce même chœur que nous suivons depuis quelques semaines. Exactement. Mise en musique par Comitas. Alors là, je ne sais pas si pour l'évangile, il y avait... En fait, les récitatifs... Comitas, on reprend des tons traditionnels et les harmonise, en fait. Il n'invente pas purement et simplement. Ce qui est magnifique, c'est la polyphonie qu'il crée en rajoutant d'autres voix, mais il tisse toujours sur des récitatifs traditionnels reçus par la tradition orale. Et là, très typique, ce récitatif de l'évangile par le diacre qu'on va retrouver à d'autres moments de la liturgie et très, très arménien, en fait. C'est vraiment propre au style liturgique arménien. Alors après la lecture le chant de l'évangile, que se passe-t-il caché derrière l'évangéliaire, je rappelle, face au peuple. Mais on ne voit pas le visage du diacre, en fait, très important, pour dépersonnaliser en fait cette proclamation de l'évangile et rappeler que c'est le Christ qui nous parle au travers de l'évangile qui est proclamé. Il peut y avoir l'homélie en fait, on peut prêcher à ce moment-là ou pas. Il n'y a pas un endroit. Et donc je reviens, pardonnez-moi un peu en arrière, mais le chant de l'Évangile est donc d'en bas. Oui, il est en bas. Voilà, le diacre est descendu. Bien des émissions précédentes, ou si vous avez déjà rendu dans une église arménienne, le chœur est tout à fait surélevé. Très haut. On va voir que ça va avoir une belle conséquence au moment de la communion des fidèles, mais nous n'en sommes pas là. Nous n'en dirons rien pour l'instant. Réservons nos effets. Et le diacre est descendu en fait avec la procession du Trisagone. Et il reste en bas pour les lectures et puis pour le chant de l'évangile, oui. Et ensuite, si homélie il y a, elle se fait d'en bas également Non, il me semble que le prêtre parle depuis l'estrade, depuis le chœur, mais elle peut avoir lieu à d'autres moments. J'ai déjà vu même deux homélies en fait dans la même messe. Ça arrive même dans les très bonnes maisons. Ça arrive même dans les très bonnes maisons. Et en fait, l'usage qui s'est introduit peut-être au cours des siècles est plus de prêcher avant le Notre Père, donc bien plus tard, un peu avant la communion.
Et puis, on peut aussi, comme chez les Byzantins, prêcher plutôt à la fin, en fait. Bon, il y a variété d'usages. C'est vrai que dans les textes patristiques du IVe siècle, quand on regarde la pratique des pères de l'Église, l'homélie arrive en général après l'Évangile, mais en fait, c'est pas si certain que ça. Et certains sermons très très longs de pères de l'Église, on se demande s'ils n'ont pas été prononcés dans d'autres circonstances ou à d'autres emplacements liturgiques. Et c'est aussi notable que dans beaucoup de liturgies, on prêche à la fin, en fait. Et dans le rite latin, c'est un peu oublié, mais c'était autrefois de règle pour les funérailles. L'oraison funèbre devait se faire une fois que la messe était terminée et avant l'absoute. En fait, les livres du Concile de Trente le marquent ainsi, et c'est dans les rubriques, mais on le voit peu. En tout cas, la place de l'homélie après l'Évangile n'est pas si figée que ça dans les anciennes traditions. On peut le retrouver à d'autres endroits. Après l'homélie, qu'est-ce qu'on va avoir selon vous, Benjamin? Les offrandes. En fait, ça va être l'offertoire est très très simplifié puisque la préparation des dons s'est faite avant. C'est aussi une évolution dans l'avant-messe. Dans l'avant-messe, voilà. Comme dans le rite dominicain ou le rite syriaque ou le rite byzantin. Donc en fait, la nature de l'offertoire va être un peu simplifiée, disons. Dans les rites plus anciens, en fait, à l'offertoire, ce sont les fidèles qui apportaient leurs dons en nature et qui allaient être utilisés ensuite pour le sacrifice de la messe. Mais une des évolutions notables des liturgies à partir du VIe siècle, c'est que le clergé a préféré lui-même préparer le pain eucharistique, par exemple, qui va servir pour la messe, de préparer les matières du sacrifice, le pain et le vin, plutôt que de les recevoir des fidèles. Je pense qu'il y avait parfois des incertitudes, et si jamais il y avait aucun fidèle ne s'approchait en présentant quoi que ce soit, on devait un peu être en panique. Et du coup, dans beaucoup de rites, en fait, on a anticipé la présentation des dons à l'offertoire avant la messe, avant le début de la messe. Et on l'a vu, c'est le cas chez les Arméniens, c'est le cas dans d'autres liturgies. En fait, après l'évangile va arriver quelque chose de très semblable au rite romain, c'est-à-dire le credo. Le symbole de foi, la proclamation de la foi. Et là, c'est un peu bizarre aussi. Et je pense que là, cet emplacement a dû être, j'imagine, influencé par les contacts nombreux qu'ont eu les Arméniens avec les croisés et les influences réciproques qui ont pu s'exercer entre les deux rites. Parce que la plupart des liturgies vont réserver la proclamation de la foi après le départ des catéchumènes. Or là, le renvoi des catéchumènes arrive après, et donc théoriquement, un catéchumène peut entendre la foi avant son baptême, alors que pour les pères de l'Église, l'apprentissage du credo était fait juste à quelques jours avant le baptême, et le catéchumène devait faire la reddition du symbole, le rendre compte de sa foi juste avant son baptême, immédiatement avant son baptême. Ces étapes existent toujours dans le baptême latin, par exemple. Des adultes, bien sûr. Le baptême des adultes, mais on a la même bizarrerie que dans le rite latin, où on a placé le credo assez tardivement, et juste après l'évangile, à une place qui n'est pas logique quand on y réfléchit, en fait. Oui, dans beaucoup de rites, comme on l'a vu, elle est souvent après l'offertoire. Elle est après l'offertoire, immédiatement avant l'anaphore eucharistique, avant le canon, ou même on a un cas extrême avec la liturgie mozarabe qui le place après le canon et avant la communion, en fait. Nous n'en sommes pas encore arrivés chez les Mozarabes. Je ne sais pas si on y arrivera un jour. Eh bien, quoi dire encore sur ce credo? Le texte arménien est un peu particulier. Il est un peu plus long que le symbole usuellement reçu par les autres églises, le symbole de Nicée et Constantinople, le symbole de la foi telle qu'elle a été proclamée par les pères des deux premiers conciles œcuméniques. C'est substantiellement le texte de Nicée et Constantinople qu'utilisent les Arméniens, mais c'est une version un peu augmentée,
qui est dû, semble-t-il, à un père de l'église grecque, Saint Épiphane, qui était évêque à Chypre. Donc parce que Saint Épiphane, dans ses catéchèses, utilise aussi certaines petites variantes, certains détails qui correspondent tout à fait au texte arménien. Alors je vais le lire, on va l'écouter après. Je vais le lire dans son texte. Quelque chose de très symptomatique aussi, c'est que on ne dit pas « je crois », mais « nous croyons ». Ce qui est à l'origine d'ailleurs le texte de Nicée. La formule était au pluriel au concile de Nicée. Nous croyons, c'est une foi commune. Donc l'accent est mis sur l'assemblée et pas sur la foi personnelle. Je pense que c'est une volonté de certaines églises, de certaines liturgies d'avoir voulu personnaliser, du coup transformer le symbole de foi en engagement personnel, en mettant le singulier « je crois » plutôt que « nous croyons ». Du coup, certaines églises vont insister finalement sur la foi commune, la foi pratiquée ensemble, et puis d'autres sur l'engagement personnel. Une question de psychologie peut-être derrière tout ça. En tout cas, on a déjà rencontré cette forme plurielle « nous croyons credimus » lorsque nous avions vu les Assyro-Chaldéens. On avait commencé par eux, ensuite les Syriaques, puis les Coptes et les Éthiopiens. Les Arméniens sont exactement comme eux. Et à l'autre bout du monde chrétien ancien, les Espagnols, dans la liturgie mozarabe, l'ancienne liturgie hispanique, utilisent aussi le credimus, nous croyons. Ce qui est un peu étrange parce que on raconte toujours, enfin les liturgistes racontent que le symbole de Nicée-Constantinople s'est diffusé en Gaule d'abord, puis dans l'Empire carolingien qu'il a imposé finalement à Rome via la liturgie espagnole. Mais bon, nous on a une forme, en tout cas dans l'espace carolingien, qui est au singulier, je crois. Alors ce credo. Il est chanté par le chœur. Les fidèles chantent en général assez doucement pour ne pas gêner les superbes harmonies du chœur, mais les fidèles le chantent également. Voici son texte. Nous croyons en un Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Fils unique, né de Dieu le Père, c'est-à-dire de l'essence du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, lui-même de la nature du Père, par qui toute chose a été créée dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné, s'est fait homme et est né parfaitement de Marie, la Vierge Sainte, par l'action de l'Esprit Saint. Il prit d'elle corps, âme et esprit, et tout ce qui est dans l'homme en réalité et non fictivement. Il subit la passion, fut crucifié, enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il est monté aux cieux avec le même corps, il est assis à la droite du Père, il viendra avec le même corps et dans la gloire du Père pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons aussi au Saint-Esprit, incréé et parfait, qui a parlé dans la loi, les prophètes et les évangiles, qui est descendu sur le Jourdain, a prêché par la personne des apôtres et a habité dans les saints. Nous croyons aussi en une seule Église sainte, catholique, universelle et apostolique, et en un seul baptême, au repentir, à l'expiation et à la rémission des péchés, à la résurrection des morts, au jugement éternel des âmes et des corps, au royaume des cieux et à la vie éternelle. Voici donc le credo avec quelques augmentations que vous avez pu noter à différents passages où on cherche à préciser certains détails. Et alors, chose très très étrange et qui n'existe qu'en Arménie, juste après ce credo qui est chanté par le chœur et les fidèles, le diacre va lancer un anathème. Juste un mot encore sur le credo, un très beau geste en fait. Les fidèles pendant le credo joignent leurs mains avec le
exactement comme dans le rite latin, le pouce droit sur le pouce gauche devant la poitrine, et ce geste indique en fait leur participation à l'expression de la foi commune. Et là encore, je pense que c'est une influence des croisades, en fait, puisque c'est un geste qu'on ne retrouve pas usuellement en Orient, alors que c'est le geste de l'hommage et de la prière à partir du Moyen-Âge en Occident. À moins que ce soit les croisés qui aient ramené ça d'Arménie, de la petite Arménie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a manifestement une influence sur ce beau geste. Alors le diacre, disais-je, le diacre va lancer un anathème juste après le credo, et cet anathème est dans les textes canoniques, on le retrouve. Il n'existe pas à cette place dans aucune liturgie, mais c'est un corollaire de l'expression de la foi, en fait. Quant à ceux qui disent « Il y eut un temps où le Fils n'existait pas » ou « Il y eut un temps où le Saint-Esprit n'existait pas », ou bien s'ils disent que le Fils de Dieu et le Saint-Esprit sont venus à l'existence à partir du néant, ou qu'ils sont d'une autre essence et qu'ils sont sujets au changement ou à l'altération. Cela, la Sainte Église catholique et apostolique les anathématise. C'est assez sympathique. Et en fait, on voit bien aussi que les Arméniens ont dû lutter contre pas mal d'hérésies, et là cet anathème vise très clairement les Ariens, et on peut rappeler que Saint Grégoire l'Illuminateur et puis tous les successeurs ont été des champions de la lutte anti-arienne, y compris quand l'empire gréco-romain qui était juste à côté était passible de tomber dans les affres de l'hérésie arienne. Et lorsque les évêques fidèles à Nicée étaient très peu nombreux. On se souvient, on avait parlé de saint Athanase d'Alexandrie qui avait été exilé si longtemps, mais l'Arménie est restée, elle, très fidèle à la foi apostolique, à la foi de Nicée, à la foi reçue des apôtres, et a refusé les doctrines erronées de Darius, et on n'a pas de témoignage historique de présence d'évêques ariens en Arménie. Donc peut-être que cet anathème date de cette époque et a contribué à... Pour qu'on l'ait bien en tête, vous pouvez le répéter, l'anathème, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Quant à ceux qui disent « Il eut un temps où le Fils n'existait pas ». Donc là, ça fait appel à certaines sectes du IIIe siècle qui, sous l'influence néo-platonicienne d'Alexandrie, de l'école d'Alexandrie, voyaient dans le Fils un démiurge, un genre de Dieu qui a été créé par le Père, qui est le Dieu unique en quelque sorte, et on a un demi-dieu qui est le Fils et qui n'est pas finalement de la même nature que le Père. C'est contre ces hérésies que le Concile de Nicée a lutté, et ces hérésies qui aboutissent à l'arianisme, où on voit dans le Fils quelque chose de certes très grand, mais qui n'est pas de même nature que Dieu, le Père. Et au niveau de même nature, est-ce que entre consubstantiel... Consubstantiel, oui, consubstantiel, il faut traduire par la même substance en fait, puisque nous sommes tous les deux, Benjamin et moi, de la même nature, nous sommes tous les deux de la nature humaine, mais semble-t-il, nous ne sommes pas le même être, je pense, j'ose espérer, et donc nous sommes quand même deux réalités substantielles, deux substances différentes, alors que le Père et le Fils sont consubstantiels, ils ont la même substance, non seulement ils partagent la même nature divine, mais ils ne sont pas deux dieux différents, ils sont vraiment la même réalité. C'est le mystère de la Trinité, c'est très difficile à exprimer avec nos pauvres mots humains, on le comprendra dans la gloire, dans la vision béatifique, dans la gloire, mais malheureusement on n'a pas peut-être toutes les catégories de langage pour exprimer ça très correctement. Et pendant le credo, dans quelle position se tiennent les fidèles, le clergé, les fidèles? Alors les fidèles sont debout, les mains jointes, et le célébrant, lui, est face à l'autel, et l'archidiacre élève le Saint-Évangile qui
qui a été chanté, éventuellement s'il n'y a pas eu de... Et il n'y a pas de changement de position pour les moments les plus solennels ou comme dans la liturgie latine? Non. Non, il n'y a pas, non, j'ai pas ça en tête. Le Saint-Évangile est élevé par le diacre pendant le chant du credo aussi, pour montrer que le Fils est à notre tête. C'est le Verbe de Dieu qu'on a Il est entendu. élevé depuis le cœur ou toujours en bas? Depuis le cœur. Et est-ce que tout le monde le chante ensemble ou est-ce que le prêtre le lit de son côté et puis le prêtre le lit de son côté, il a un missel sur l'autel. C'est très amusant d'ailleurs, si vous regardez un missel arménien, en fait il y a 2 colonnes sur chaque page. Et il y a d'un côté les prières que le prêtre dit lui-même. J'en ai omis beaucoup, hein. On en a passé énormément depuis le début. Il y a notamment la très belle prière du Trisagone que j'aurais pu lire aussi, parce que c'est exactement la même que dans la liturgie byzantine. Donc on la retrouvera quand on envisagera la liturgie byzantine. Mais, ou les liturgies byzantines. Mais donc il y a une colonne avec les textes propres du prêtre et puis une deuxième colonne avec les textes des diacres et du chœur, en fait, la réponse du diacre et du chœur. Mais ils sont ensemble là pour le chant du credo. Donc il y a le chant du credo, puis l'anathème par le diacre, et puis encore le prêtre continue. Et là c'est très intéressant, il y a un complément en quelque sorte à l'anathème. Et je vais le lire et puis je vais essayer d'expliquer ce que ça peut bien être que ce complément. Et puis peut-être qu'on écoutera le credo. Après. Tout à fait, et en plus la mise en musique est somptueuse et il y a une énergie dans cette proclamation de la foi qui est vraiment formidable. Le prêtre, donc, après l'anathème lancé par le diacre, va dire « Mais nous glorifions celui qui était avant les siècles en adorant la Sainte Trinité et l'unique divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. » Et en fait, ce texte très court qui proclame la gloire de la Trinité, est estimé être la profession de foi de Saint Grégoire l'Illuminateur, en fait. Donc c'est un deuxième credo en quelque sorte, très très bref, un credo trinitaire, et qui remonterait à l'évangélisation même de l'Arménie et qui serait même de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui est le premier évêque en Arménie. Donc on va écouter le credo peut-être pouvoir écouter le credo de la messe arménienne. Այսինքն էուտեն է հոր, Աստված Աստուծո, լույս իլուսո, Աստված ճշմարիտ Աստուծո ճշմարտ է, ծնունդ և ոչարած, նույն ինքնի բնութեն է հոր, որով ամենայն ինչ եղև երկինց և ի վերա երկրի, երևելիք և աներևույթ, որ աղագսմեն մարդկան, Եվ ասրնելով բրգության իչալ երկնից, մաննացավ, մարդացավ, ծնավ կատարելապես հիմարյա մասր փոքուսեն, հողվով, սրբով, որով է առնարմին, հոգի, և միտ, և զամենայն որ ինչ է իմանք, ճշմարտապես և ոչ կարծյոք, չարչարյալ, խաչյալ, թաղյալ, Հերորդավոր հարուսյալ, երյալի երկինս նովին մարնոն, նստաղնդաչ մեղոր, գալոս է նովին մարնովել և պարոգոր, իդատելս կենթանիս և ըսմերյաց, որով թագավորությանն ոչ գող աղջան, հավատանք և իսուր փոքի, հանեղն և ի կատարյալ, որ խոսեցավ որենս և ի մարգարես և ավետարանց, որ էջնի հորդանան, քարոզյաց, հանակյաց և բնակեցավ,
Իրակրտություն, հավաշխարություն, իքավություն և իտողություն մեղած, իհարություն մերելոց, իդատաստանն հավիտենից հոգված և մարնոց, հարգայությունը երկնից, երիքյանսն հավիտենակաս, Իսկ մեկ բարավոր է սուկ, որ հառաչքանս հավիտյանս երկիր պագանելով, սրբո երորդությանն և միո աստվածությանն, հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիտենից, ամեն. Prions encore le Seigneur pour la paix. Seigneur, aie pitié. Et avec foi, prions encore et demandons au Seigneur notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, en cette heure du culte et de la prière, qu'il nous rende dignes d'être reçus, que le Seigneur écoute la voix de nos supplications, qu'il reçoive les demandes de notre cœur, qu'il pardonne nos transgressions, qu'il ait pitié de nous. Sauve-nous, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Seigneur, aie pitié. Nous nous confions à toi, Seigneur. Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Alors nous venons d'entendre ce magnifique credo proclamé par le chœur et poursuivi par le prêtre avec la profession de Saint Grégoire l'Illuminateur. Et puis on a enchaîné en fait directement sur une litanie de prière après le credo, une litanie où on a beaucoup de demandes. Alors là, l'enregistrement a un peu écourté cette partie et en fait c'est le début de l'offertoire. Mais alors que nous développerons dans 4 semaines. Avant de rendre l'antenne et de vous dire à tout de suite, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour la seconde partie, est-ce que vous pouvez simplement, Henri de Villiers, nous rappeler les références de l'enregistrement ? Oui, bien sûr. Il s'agit d'un enregistrement, alors je vous retrouve la date précise, de l'an 2006 du Hover Chamber Choir, H-O-V-E-R, vous le retrouverez sur YouTube très facilement. Le Hover Chamber Choir est placé sous la direction de Sona Ovanissia.